Bonjour à tous. Si vous savez déjà faire le 3 par 3 et que vous voulez passer à l'étape supérieure, je vous propose de vous apprendre à faire le Rubik's Cube 4 par 4. Le 4 par 4 a une différence par rapport au 3 par 3, c'est qu'il ne possède pas de centre fixe. Le 3 par 3, nous pouvons constater que ces centres seront toujours placés au même endroit les uns par rapport aux autres. Le blanc sera toujours à l'opposé du jaune et le bleu sera toujours à l'opposé du vert. Le orange sera toujours à l'opposé du rouge. Pour un 4 par 4, il n'y a pas de centre à proprement parler. Chaque cube peut se déplacer dans toutes les directions, dans les trois axes du Rubik's Cube. Donc, il faudra bien prendre garde lorsque l'on refera les centres, lorsqu'on les reconstituera, à ce que les couleurs correspondent, l'ordre des couleurs corresponde à celui d'un 3 par 3, à l'ordre des couleurs d'un 3 par 3. Donc, je peux donc vous présenter rapidement le cube. Donc, le 4 par 4 est composé de 4 cubes pour les centres, de 2 cubes pour les arêtes. Quoi d'autre dire dessus? Donc faire attention à l'ordre des couleurs et puis voilà, je vais donc commencer par faire le mélange. Donc voici le cube mélangé. Nous pouvons donc vraiment voir que les centres sont totalement mélangés également. Il n'y a pas de pièce qui peut déterminer la couleur de la face. Je vais également vous présenter, avant de commencer à faire la résolution, comment faire les notations pour pouvoir décrire les algorithmes. Sur un 3 par 3, donc nous avions vu que nous avions des primes, G prime, voilà, des majuscules, G majuscule. Donc là, nous allons conserver les majuscules pour nommer les couronnes externes. Donc ici, ça sera la D majuscule, celle-ci sera la G majuscule, comme gauche, celle-ci sera AV majuscule, AR majuscule, etc. Et pour les autres couronnes, les couronnes internes, nous allons utiliser des minuscules. Donc, par exemple, celle-ci, là, ce sera un D minuscule. Celle à côté, ce sera un G minuscule. Donc, côté gauche de l'axe central, on mettra un G minuscule. Donc, le haut, c'est toujours un U majuscule. Par contre, la couronne du dessous sera un U minuscule, ici. Etc., etc. Donc, je peux commencer. On va d'abord faire les centres blancs. L'idée, c'est de créer des paires d'arêtes, des paires de cubes pour pouvoir les assembler. Ensuite, pour pouvoir reconstituer nos centres. Donc là, j'ai fait une paire blanche, une deuxième paire blanche. Et maintenant, nous allons assembler les deux paires blanches pour faire le centre. L'inverse, donc nous l'avons vu sur le 3 par 3, à l'opposé du blanc c'est le jaune. Nous allons donc faire notre centre jaune ici, à l'opposé du centre blanc. Donc toujours assemblage de paires de cubes. Donc là nous allons faire une paire de jaune. On fait toujours attention de ne pas détruire ce que l'on a déjà fait. Et là, cette paire de jaune ici va se retrouver en haut. Alors pour pouvoir déplacer cette paire sur la face jaune, il faut le faire en 2 étapes, en 3 mouvements. On va d'abord descendre à côté de nos 2 jaunes. Donc on descend celui-là à côté des 2 jaunes, on pivote et on remonte. Voilà, cela permet de faire un aller-retour sur de ce côté-là et donc ne pas casser le blanc que l'on a déjà fait avant. Maintenant, nous allons faire la deuxième paire de jaune. Donc, nous voyons ici
comme ça, la paire est faite. Et même principe, donc pour pouvoir faire l'aller-retour, on va poser nos deux paires l'une en dessous de l'autre. Donc ces deux-là vont descendre. On fait pivoter cette face pour les remplacer par ces deux jaunes et on remonte. Donc voilà, les jaunes sont faits. C'est assez intuitif, je ne vais pas tout expliquer. Donc on met maintenant je vais faire la face, les couleurs, les faces qui sont sur le côté. Donc en mettant la face blanche à gauche et la face jaune à droite, nous allons d'abord faire la bleue. Donc on voit déjà deux bleues sont déjà faites, une paire bleue est déjà faite, donc nous allons passer à la paire suivante. Donc ça reste toujours très intuitif, hein. Surtout la paire bleue, on peut encore bouger pas mal dans cette direction. Donc ensuite, après la bleue, nous voyons que c'est la rouge. Donc alors là, c'est là où il faut commencer à faire des allers-retours de nouveau. Donc nous allons descendre. Alors on peut voir déjà qu'on a deux qui sont déjà placés ici. Pour pas avoir à défaire, on va tout de suite les remettre sur leur bonne face. Donc c'est ici leur bonne face. Donc on place deux cubes que l'on veut déplacer juste à côté. On pivote et on redescend. Voilà. Donc on a, et là nous avons un cube tout seul. Nous voyons que nous en avons un deuxième ici. Donc nous pouvons faire monter, on fait pivoter et on redescend. Donc toujours c'est un aller-retour qui permet de ne pas casser ce que l'on a déjà fait. Donc les deux dernières faces, donc ça reste quand même relativement intuitif. Donc là on sait qu'après le rouge on a le vert. Donc on va placer ce cube là, non l'inverse, on va placer ce cube là ici et remonter celui-là là-haut. Donc comme ça. Et on remonte. Comme ça, on fait toujours des allers-retours. Maintenant, on place nos deux paires de cubes verts l'un en dessous de l'autre. On va descendre les deux oranges pour aller chercher les deux verts. Voilà. Donc, nous sommes dans le bon sens. Nous avons donc bien notre face blanche à gauche, notre face jaune à droite, puis les autres faces sont dans le même sens. Voilà. Donc je vais couper là et je reprends ensuite pour continuer la résolution. Bien, donc nous avons fait nos centres. Maintenant nous allons créer nos arêtes. Donc nous avons vu qu'une arête est composée de deux cubes de couleurs identiques. Nous allons donc devoir rassembler tous les arêtes, faire les paires de cubes qui composent les arêtes. Donc pour faire cela, nous devons placer deux cubes identiques sur la même face, de chaque côté d'un centre. Par exemple, ici, nous avons déjà deux cubes placés correctement. Le orange bleu est ici, le deuxième orange bleu est en face. Donc les deux se retrouvent sur la même face et l'un en face de l'autre. L'idée maintenant, c'est de placer les deux cubes l'un en dessous de l'autre. Et pour ce faire, on va avoir l'utilisation d'un algorithme. On va utiliser un algorithme qui inverse deux cubes, qui inverse une arête. Donc l'algorithme fait la chose suivante. Ce cube-là va descendre, l'autre va monter. Et en même temps que cela se produit, les couleurs vont être inversées. Ça veut dire ce cube-là sera en bas avec la couleur orange devant et la couleur bleue sur le côté. Ce cube-là sera en haut avec la couleur bleue sur le devant et la couleur rouge sur le côté. Maintenant que j'ai expliqué ceci, je vais expliquer le déroulé. Lorsque nous avons ce cas-là, où deux cubes sont l'un en face de l'autre avec des couleurs identiques, l'idée est la suivante, c'est de déplacer ce cube-là ici pour qu'il prenne la place de celui-ci. Celui-ci va partir derrière. Une fois que ce cube sera ici, donc je vais le faire en même temps, nous allons inverser l'arête. Cela signifie que ce cube-là va se retrouver en dessous. La couleur bleue sera ici et la couleur orange sera là.
Et lorsque l'on va replacer la couronne du haut pour pouvoir reformer correctement nos centres, nous aurons nos 2 cubes alignés correctement. Donc je le fais maintenant. Donc on déplace. L'algorithme est le suivant pour pouvoir inverser une arête. Donc vers le haut, vers la gauche, vers le bas. On pivote vers la droite, vers le bas. On pivote vers la gauche, vers le haut. Une fois que l'on a fait cela, on replace, on recrée nos centres. Et là, nous voyons que les couleurs, les cubes sont placés avec les bonnes couleurs. Bien, donc nous nous retrouvons maintenant face à un deuxième cas. Le deuxième cas est le suivant. Nous avons 2 cubes avec les mêmes couleurs, mais l'un en diagonale de l'autre. Ils sont bien de chaque côté d'un même centre, mais l'un en diagonale de l'autre. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir déplacer un cube au-dessus de l'autre. Comme ça, les couleurs sont bonnes. Par contre, le problème va être que nous avons détruit nos centres. Donc, pour pouvoir reformer nos centres, on doit déplacer notre nouvelle arête, sinon notre arête sera cassée. Nous allons la déplacer sur la face du haut. Avant de la déplacer sur la face du haut, nous devons nous assurer que nous avons 2 cubes dépareillés ici, sur l'arête qui est juste au-dessus. Donc c'est bien notre cas ici, nous avons 2 cubes qui n'ont pas été assemblés, qui sont dépareillés. Donc nous pouvons déplacer ces deux-là, qui est déjà fait, cette arête-là qui est déjà faite vers le haut. On va la remplacer, les 2 cubes-là vont être remplacés par ces deux-là. Et nous redescendons nos 2 cubes. Ce qui permet maintenant, sans casser notre arête que l'on vient de faire, de replacer les centres. Voilà, donc nous avons de nouveau 2 cubes identiques ici de chaque côté du centre avec les couleurs qui correspondent. Il suffit de refaire comme la première fois, on décale et on fait l'algorithme qui inverse l'arête. Donc vers le haut, vers la gauche, vers le bas, pivote vers la droite, vers le bas, pivote vers la gauche, vers le haut. Et on replace les centres. Nous avons donc notre arête qui est faite. Maintenant, nous allons chercher d'autres cubes. Tant que les centres sont composés, on peut déplacer les couronnes extérieures sans problème. On ne va rien casser. Alors, évidemment, il ne faut pas faire comme ça. Sinon, là, on casse nos arêtes que l'on a déjà faites. Mais les extérieurs, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va rechercher... Voilà, j'en ai trouvé 2. Ici et ici, donc même cas que précédemment, les deux se font face, les couleurs sont identiques, donc on les déplace, on en déplace un, on fait l'algorithme qui inverse l'arête, vers le haut, vers le gauche, vers le bas, pivote vers la droite, vers le bas, pivote vers la gauche, vers le haut, et on replace les centres. Donc là, nous avons bien nos 2 cubes. Nous continuons à chercher 2 cubes identiques. Ici, nous en avons les 2 là. Donc toujours le même algorithme. Ils sont en face l'un de l'autre avec les mêmes couleurs. Donc on déplace vers le haut, vers la gauche, vers le bas. On pivote à droite, vers le bas. On pivote à gauche, vers le haut. Et on replace. Ensuite, donc ici, nous pouvons faire ça comme ça. Voilà. Ce cube-là, blanc et bleu, et celui-ci sont sur la même face, de chaque côté du même centre. Donc nous pouvons donc déplacer un cube côté droit. Maintenant, nous allons nous assurer que nous avons 2 cubes dépareillés ici, c'est le cas. Donc nous pouvons déplacer celui-là vers le haut. Ces deux-là vont prendre la place et on les redescend. Puis on reforme les centres pour qu'ils soient correctement mis. Suivant, donc là nous avons 2 cubes bleus, rouge et vert, ils sont l'un en face de l'autre autour du centre. Alors nous pouvons le faire avec les 2 cubes vers le haut, mais vous avez vu, j'ai pivoté le cube tout à l'heure, ils étaient vers le bas au départ. Ça marche aussi quand on le fait avec les 2 cubes vers le bas.
nous faisons exactement la même chose en faisant bouger la couronne du haut. Donc on fait pivoter, maintenant on inverse l'arête, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, pivote à droite, vers le bas, pivote à gauche, vers le haut. Et on replace, et là nous voyons nos deux cubes sont assemblés. Suivant, donc là toujours deux cubes, nous en avons même 2 fois 2, nous avons ces deux-là et ces deux-là. Vous voyez, c'est les 2 fois 2 mêmes. Donc là, l'algorithme est toujours le même et en plus, nous allons pouvoir résoudre en même temps les deux. Donc, on décale d'un cran vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, pivote à droite, vers le bas, pivote à gauche, vers le haut et on replace les centres. Et donc, nous voyons que nos 2 paires sont formées. Suivant, ici, nous avons toujours du blanc et du rouge ici, du blanc et du rouge ici. Donc nous pouvons mettre nos deux cubes l'un en dessous de l'autre. Alors avant de le faire, on va quand même vérifier si on a encore bien de la place au-dessus. Hein. Il faut vérifier qu'on en a bien au moins 2 cubes dépareillés. Donc on déplace. Maintenant on place nos 2 cubes dépareillés devant soi, sur la face du haut. Nos 2 nouveaux cubes, on les déplace vers le haut, sur la couronne du haut. On fait pivoter pour mettre les 2 cubes dépareillés à leur place. Et on redescend l'ensemble et on reforme nos centres. Donc là, nous voyons que c'est bon. Et pour terminer, alors voilà, ce sont les 2 dernières arêtes. Nous nous trouvons dans le même cas que tout à l'heure, où nous avons nos 2 cubes identiques l'un en face de l'autre, autour du même centre. Il faut vraiment se trouver dans cette situation-là pour les 2 dernières arêtes, parce que nous n'avons plus du tout de cubes dépareillés qui pourraient être utilisés. Donc, si jamais on ne se trouve pas dans cette situation, tout bêtement, voilà, si on se trouve dans cette situation-là, typiquement où on se retrouve avec les 2 dernières arêtes avec des cubes qui sont en diagonale, il faut absolument réinverser l'arête pour nous retrouver dans la situation précédente. Voilà, c'est l'algorithme que je vous montre depuis le début, hein, c'est le même. Et donc là, nous avons donc nos 2 fois 2 cubes et nous pouvons refaire comme précédemment. On décale vers le haut, vers la gauche, vers le bas, pivote à droite, vers le bas, pivote à gauche, vers le haut. Et on replace. Et voilà, maintenant nos arêtes et nos centres sont faits. Je coupe et je reprends pour la suite de la vidéo. Bien, donc maintenant que nous avons nos centres et nos arêtes, pour le moment, la suite de la résolution est identique à un 3 par 3. Ça veut dire que nous allons reconstituer notre croix blanche, puis nous placerons nos coins et la 2e couronne. Donc on refait déjà la croix blanche. Je ne détaille pas, hein, c'est quelque chose que vous savez faire parce que vous savez déjà faire le 3 par 3. Voilà. Donc nous avons fait la croix. Je retourne mon cube parce que je vais faire, donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vais utiliser les F2L pour résoudre les deux couronnes en même temps. Pour résoudre en même temps les coins de la première couronne, de la face blanche, et les arêtes, placer au bon endroit les arêtes de la 2e couronne. Vous pouvez aussi utiliser la méthode débutante. Si la F2L, vous n'êtes pas encore familier avec, la méthode débutante qui consiste à d'abord placer les coins, puis dans un 2e temps placer les arêtes, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien le F2L, ça va un peu plus vite. Du coup je vais le faire. Je ne vais pas l'expliquer, vous regarderez de nouveau la vidéo que j'avais faite pour l'occasion. Donc nous avons du bleu et de l'orange ici. Je recherche les arêtes bleu-orange sont là. La face vers le haut, donc je fais ça. Voilà, maintenant nous avons ici du bleu et du rouge. Je me suis trompée, non c'est bon. Bleu, rouge, je pivote. Voilà.
Maintenant, nous avons orange et vert, orange et vert. Et pour finir, c'est encore une méthode débutante que j'utilise pour les F2L malgré tout, hein. Il y a des façons plus rapides de refaire. Donc voilà, j'ai reconstitué, donc j'ai terminé la face blanche et j'ai fait dans la foulée les arêtes de la deuxième couronne. Et donc maintenant nous allons, comme pour un 3 par 3, nous occuper de la face jaune. Mais à ce moment-là, cette étape-là, nous nous retrouvons dans une situation que l'on n'a pas sur les 3 par 3. Donc sur un 3 par 3, lorsque on fait notre face jaune, on veut faire la croix jaune. Et la croix jaune, au début, on se retrouve soit avec juste le centre, ça veut dire que les 4 autres arêtes n'ont pas de jaune qui sont sur le dessus. Ou bien nous avons 2 arêtes jaunes déjà placées, soit en crochet, soit 2 consécutives, soit l'une en face de l'autre, donc en forme de trait. Ou bien nous avons la croix qui est déjà faite, donc 4 arêtes sont déjà positionnées. Nous n'aurons jamais ce cas-là, comme on se retrouve ici, avec un nombre impair d'arêtes déjà avec la face sur le haut. Ici, nous voyons, nous avons 1, 2, 3 arêtes avec la face sur le haut. Et avec la face jaune, le côté jaune sur le haut. Ceci ne se produit jamais, ça s'appelle un cas de parité sur un 4-4, parité des arêtes. Donc dans ce cas-là, nous devons retourner une arête. Alors nous avons soit 3 arêtes jaunes qui sont sur le haut, soit nous n'en avons qu'une seule. Par exemple, ça peut être le centre et cette arête-là. Et les 2 autres arêtes n'ont pas de couleur jaune au-dessus. Donc dans ces 2 cas, il faut retourner une arête qui n'a pas de jaune, il faut la remettre le jaune par-dessus. Cela permet ensuite de se retrouver dans un cas que l'on connaît, soit le cas du trait, soit le cas du crochet, soit comme ici ça va se produire, le cas où nous aurons une croix directement. Bien, donc nous nous retrouvons face à ce cas de parité. Nous allons donc appliquer l'algorithme suivant. On doit l'arête que l'on veut retourner, dont le côté jaune doit se retrouver au-dessus, nous la plaçons devant soi. Donc avec l'arête à retourner devant, nous faisons l'algorithme suivant. Côté droit vers le haut, demi-tour. On pivote le cube d'un quart de tour vers l'arrière. Côté droit vers le haut, demi-tour, côté droit vers le haut, demi-tour, côté droit vers le bas, demi-tour, côté gauche vers le bas, demi-tour, côté droit vers le bas, demi-tour, côté droit vers le haut, demi-tour, côté droit vers le bas, demi-tour et côté droit vers le bas. Et donc nous nous retrouvons face à une croix. Donc la suite, c'est comme pour un 3 par 3, nous devons déjà réorienter notre croix pour que les arêtes correspondent au centre. Donc nous faisons le russe inversé dans mon cas parce que c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Maintenant, nous allons placer nos coins correctement, les couleurs pour que les couleurs correspondent. Là, aucun n'est déjà bien placé. Donc nous allons le faire au hasard. Au hasard, donc celui-ci est bien placé. Donc nous refaisons une fois, c'est les voisines, hein, c'est l'algorithme des voisines que vous connaissez déjà. Voilà, donc là nous nous retrouvons dans un cas idéal où nos coins sont bien placés, nous n'avons plus qu'à les orienter, les couleurs, les 4 coins ont leurs couleurs qui correspondent. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a également une parité au niveau des coins, et donc je vais vous la provoquer pour que vous puissiez comprendre et faire l'algorithme qui correspond. Voilà, donc nous nous retrouvons avec... J'ai donc provoqué ce cas de parité. Nous nous retrouvons avec ce coin bien placé, ce coin bien placé, les couleurs correspondent, le coin est bien entre les 2 centres. Et par contre, ce coin-là, qui est bleu-orange, devrait se trouver ici.
Et ce coin-là qui est bleu-rouge devrait se trouver là. Donc l'algorithme pour pouvoir résoudre ce problème de parité des coins est le suivant. Nous allons agir sur la couronne droite qui est à l'intérieur, sur celle-ci. Puis nous utiliserons la couronne du haut et les deux couronnes du haut. Et nous faisons des demi-tours à chaque fois. Donc, couronne de droite, demi-tour. Demi-tour en haut. Couronne de droite, demi-tour. Les deux du haut font demi-tour. Couronne de droite, demi-tour. Les deux du haut font demi-tour. Donc, lorsqu'on fait cet algorithme-là, on doit replacer de nouveau les arêtes. Et pour que les couleurs correspondent. Voilà, notre croix est nouveau bien orientée. Nous voyons que ce coin-là est à la bonne place. Nous allons donc placer les trois autres. Voilà. Et maintenant, nous voyons que nos deux coins qui étaient mal orientés tout à l'heure sont de nouveau bien, qui étaient mal placés, sont de nouveau bien placés. Le bleu et le rouge se trouvent bien entre la face bleue et la face rouge. Le rouge et le vert se trouvent bien entre la face rouge et la face verte. Donc la suite, c'est un 3-3, la résolution, la réorientation des coins pour que la face jaune se retrouve sur le haut. Grâce au russe, moi je la fais à l'envers. Le double russe. Et voilà, notre cube est fait. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. À très bientôt.